Bienvenue sur l'île dangereuse, nous sommes le 2 mars 3309. Tout de suite les nouvelles de la galaxie de cette semaine. Dans les nouveautés, Frontier envoie de plus en plus d'indices sur ses lives. Au cours des 2 derniers Frameshift Live, nous avons eu droit à des signes très explicites. Bruce Garrido a d'abord commencé à positionner 3 Smarties bleus en réalisant ainsi un triangle au cours de l'épisode 25. Et c'est ensuite au tour du développeur Tom Quell au cours de l'épisode 26 de joindre ses mains en forme de triangle avec un petit sourire en coin. Ça fait plusieurs fois que Frontier nous dit qu'il y a quelque chose juste sous notre nez et qu'on ne le voit pas. Alors Commander, c'est à vous de jouer, je crois. Au niveau de Galnet, l'objectif communautaire pour la création de lanceurs de siphons caustiques s'est terminé avec succès. La production de masse a commencé enfin et nous pouvons déjà à présent les retrouver sur les rescue ships. Donc le but de ces siphons caustiques, c'est de pouvoir acquérir plus de données dans les maelstroms, tout en allongeant la durée de vie de nos vaisseaux. Donc pour les débloquer, sur Rescue Ship, vous allez devoir récupérer des matériaux, 15 unités de stockage chimique, 10 alliages galvaniques, 20 éclats caustiques, 10 mécanismes corrosifs, 5 échantillons de tissu caustique. Une grande partie de ces composants se trouve à l'intérieur des maelstroms. Bon courage. Alors le petit point quand même à préciser, c'est que c'est pour les débloquer. Donc une fois que c'est débloqué, c'est comme les soutes caustiques, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Donc c'est quand même le bon point. Dans le Galnet également, l'entrepreneur milliardaire Zachary Rackham a débuté sa campagne pour être élu en tant que président fédéral lors des prochaines élections. Cet entrepreneur est célèbre pour sa station Rackham's Reach sur le toit de la galaxie, dont certains connaissent. Les élections auront lieu au mois de juin 3309. Au niveau de la guerre, les Targoïdes contrôlent maintenant 4,5% des systèmes humains. L'ingénieur Chloé Cédési est toujours porté disparu. Les priorités actuelles sont HIP 26688 et HIP 20899 et aussi le système GE. Bravo à tous les pilotes pour leur engagement. Et dans la communauté, les Jeux Olympiques asgardiens, yes, ont atteint leur sommet en s'achevant par une ultime épreuve de rover. Les participants se sont battus sur les 9 km de dénivelé que propose la montagne Neverest 2. Le gagnant de l'épreuve n'est autre que Lucky Nounet, bravo à lui. Et c'est l'équipe de Pepe McFly et Emmerich45 qui montent sur la première place du podium des JO, suivi de John Fox, Boren Fusion et Goldie Alex Lebloc. Félicitations à tous les participants et aux organisateurs de ce bel événement. Vous pouvez retrouver tous les liens vers YouTube, Twitch, leurs documents dans la description. Emmerich et Kralon ont réalisé un tableau qui représente toutes les armes, les modules et utilitaires spéciaux débloqués auprès des CG, Community Goal, vendus par les courtiers en technologie gardien, humain ou targoïde. Voilà, le tableau propose également un onglet Mémo Targoïde. C'est un boulot énorme et super complet. Je vous invite à retrouver le lien également dans la description. L'élite dangereuse fait évoluer son site d'aventure. La majorité des aventures sont maintenant automatisées et l'obtention des récompenses associées se fait maintenant en un clic. C'est-à-dire quand vous cliquez sur terminer l'aventure, nous on va aller vérifier un petit peu tout ça auprès de Frontier si vous avez fait ce qu'on attendait. Et si c'est le cas, eh bien vous obtenez tout seul les points par vous-même, c'est super. Il nous en reste encore quelques-unes à automatiser, mais c'est une belle avancée. Vous pouvez dès à présent aussi ajouter une photo à votre compte de Commander. Alors choisissez votre meilleur profil pour apparaître sur les podiums que vous avez déjà atteints. De nombreux badges se cachent ici et là. Saurez-vous tous les dénicher et les ajouter à votre page de profil? Enfin, une nouvelle aventure signée Optimus Koala est sortie. Vous avez peut-être vu le trailer. Au menu, un gameplay nouveau qui vous demandera de vous équiper d'un vaisseau de combat. Je vous invite à aller découvrir les mystères au sein de la Fédération. Les commandeurs victorieux de la semaine, bravo à Apache, Emmerich45, BCLV4, CCTA, Koustan, Kolofscopie, Floraline, Halan, Irida, Plecton et Slevin pour toutes les aventures terminées. C'est maintenant 61 aventures terminées, 64 joueurs inscrits, plus de 21 000 points gagnés et 254 badges reçus. Dans la tête du classement, nous retrouvons Kolofscopie, Koustan, Floraline et Emmerich. Kolofscopie et Koustan qui ont réussi l'aventure Elite. Bravo à eux. C'est la fin des news. Je vous remercie de m'avoir suivi. Seven Commanders